La troisième chose qui provoque l'exaucement de Dieu, c'est le service de Dieu, justement. Oh là 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 là. Parmi les choses que nous ferons jusqu'à la fin de notre vie, c'est servir Dieu. Je veux déjà encourager quelqu'un en lui disant, même si on te fait la pression, même si tout devient noir, je voudrais que tu ne puisses jamais de ta vie abandonner de servir le Seigneur. Sers Dieu même quand tu n'as rien en poche. Sers Dieu même quand tout ne marche pas. Sers Dieu même quand tout est en train de tourner contre toi. Parce que ne vous en faites pas. En servant Dieu, ce n'est pas que tout sera rose. Il y a des jours où, demandez à ceux qui servent Dieu, il y a des jours où ils sont allés servir Dieu en pleurant. Ouais, mais ils ont servi quand même le Seigneur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé de prêcher, vous avez des sérieux problèmes. Dans votre maison, vous avez un cas de maladie. Mais vous priez pour les autres, ils sont guéris, mais vous-même, vous êtes malade. Dieu, vraiment, il y a des choses qu'on ne lui demandera ça qu'au ciel. Vous savez, au ciel, quand on va arriver, on va dire à Dieu, mais papa, c'est vrai que tu nous as rendu la vie facile sur la terre, mais il faut quand même dire que tu nous as aussi fait ça. En anglais, c'est bien to squeeze. Ça vous est déjà arrivé aussi? Non, on m'a dit que ça n'arrive pas en France. Oh, de ce côté, c'est bien. Hein? Dieu vous a déjà aussi compliqué la vie. Ah, ok. Mais je voudrais vous donner cet exemple. Exode chapitre 23. J'aime ce texte, je l'aime profondément, versets 25 et verset 26. Et la Bible déclare, Exode chapitre 23. Lisez le verset 23 et du verset 25 au verset 26. Exode 23, verset 25 et verset 26. Écoutez ce que la Bible déclare. Vous, j'aime quand vous lisez avec moi ensemble, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'aime le verset qui suit. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, vous servirez l'Éternel. Quand je vois des jeunes gens en train de chanter au protocole, je me rends compte combien de vies, de prodiges nous avons dans cette salle. Quand je vois des mamans en train de venir servir Dieu en hiver, en automne, en été, je me rends compte, bien aimé, ce que vous faites pour Dieu. Si tu es à côté de quelqu'un qui sert Dieu, dis-lui, fais-lui ça. Dis-lui, mon frère, ma soeur, ça va aller. Que ça ne marche pas aujourd'hui, c'est pas grave, ça va aller. Aide-moi à encourager quelqu'un à servir le Seigneur. Aide-moi à taper quelqu'un dans la main et à lui dire courage. Moi je commence par toi, courage, courage. Aide-moi à dire à quelqu'un, oh j'aime déjà qui se font même des hags, là parce dis à ton mari courage. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous aurons montré pour son nom. Il n'est débiteur de personne. Il n'a la dette de personne. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui paye. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui exauce. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui se souvient de ses enfants. À la première génération, à la deuxième génération, à la troisième génération, à la quatrième génération, jusqu'à la 1000e génération. La Bible déclare, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob. Ton Dieu sera le Dieu de tes enfants. Le Dieu de tes enfants sera le Dieu de tes petits-enfants. Si j'étais toi, j'allais donner un amen sérieux. Si j'étais toi, j'allais célébrer Dieu. Je viens t'encourager à servir le Seigneur. Je viens t'encourager à servir Dieu au protocole, à l'évangélisation, à l'intercession. Je viens t'encourager à servir Dieu auprès des mamans. Je viens t'encourager à chanter pour le Seigneur. Le Dieu que tu sers ne t'a pas oublié. Si j'étais toi, j'allais donner le meilleur amen. Quand tu prends tes avions, quand tu prends tes métros, quand tu sacrifies ton carburant pour aller servir le Seigneur, Dieu n'a pas oublié.
Les hommes peuvent oublier, le pasteur peut oublier, le chef de département peut oublier. Il y a un homme qui n'oublie jamais. Et lui, il se souvient toujours. Je pensais que dans cette salle, il y a des personnes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs qui servent Dieu. Bien-aimés, demandez à ceux qui ont commencé à servir Dieu dans la jeunesse. Au début, ils ne pensaient pas que leur vie devait être comme ça. Ils commençaient comme au hasard. Mais le Dieu qui n'a jamais oublié. Mon Dieu, mon roi, est-ce que vous voulez que je parle? Est-ce que vous voulez que je parle? Un jour, pasteur, il y a eu 10 lépreux, 10 lépreux. Ils sont allés rencontrer Jésus. Et quand ils rencontrent Jésus, Jésus ne les guérit pas. Et c'est pour la première fois dans la Bible que Jésus ne guérisse pas les personnes qui l'ont rencontré. Parce que toutes les personnes qui rencontraient Jésus, il les guérissait du coup. Mais les 10 lépreux, Jésus ne les a jamais guéris. Il leur a dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Et j'aime la Bible. La Bible dit, pendant qu'ils marchaient, ils étaient en train de marcher. Mais pendant qu'ils marchaient, eux-mêmes ont commencé à expérimenter la guérison. Aide-moi à dire à ton voisin, il est possible qu'aujourd'hui tu ne vois rien, mais marche encore. Dis-lui, marche encore. Dis-lui, marche encore. Aujourd'hui, c'est la 8e année, mais marchons encore. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Ici, je viens de parler à quelqu'un. Là, je viens de parler à quelqu'un. Tiens, quelqu'un, dis-lui, marchons encore. Marchons encore. Aujourd'hui, on ne voit rien. Aujourd'hui, on ne sent rien. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de perdre le temps. On ne perd pas le temps. Avançons encore. Donnons-nous 2 ans. Donnons-nous 3 ans. D'ailleurs, je bénis cette église. Après les 8 ans, avançons encore.